Bonjour à tous et bienvenue sur la 6e vidéo de cette aventure en Malaisie. Aujourd'hui, on va faire une rencontre avec une Française expatriée. Et cette Française, elle s'appelle Claire Sanslo et c'est une pionnière en matière de développement durable en Asie du Sud-Est. Elle a lancé il y a quelques années le projet Zéro Déchet en Malaisie et aujourd'hui, elle a 2 boutiques spécialisées dans le zéro déchet à Kuala Lumpur. Donc, on va aller faire sa rencontre dans l'une de ces boutiques à Kuala Lumpur justement. Elle va nous parler de développement durable et elle va nous parler aussi d'autres valeurs qu'elle porte parce qu'au-delà du développement durable, elle promeut aussi des valeurs comme l'égalité des sexes. Donc on va aller la rencontrer, elle nous accueille dans l'une de ses boutiques et elle va nous faire découvrir justement sa boutique. On se retrouve à tout de suite pour lui poser des questions et vous allez découvrir son projet. Je m'appelle Claire Sanslo, j'habite à Kuala Lumpur en Malaisie. Je vis en Malaisie depuis 3 ans, presque et demi. Avant ça, j'ai vécu à Hong Kong pendant plus de 10 ans. Et avant ça, j'ai vécu à New York pendant plus de 10 ans. Donc j'ai quitté, il faut faire les maths, j'ai quitté la maison à 19 ans. Pour faire mes études à Hunter College à New York City, undergrad et grad en économie. J'ai travaillé après quelques années dans une compagnie de software à Manhattan. Après ça, j'ai pas pu renouveler mon visa de travail, donc je me suis retrouvée à Hong Kong, où je me suis retrouvée dans la manufacturing de produits de luxe. Et 10 ans plus tard, je me retrouve ici parce que j'ai rencontré mon mari à Hong Kong et il est malaisien. J'ai créé il y a maintenant 3 ans, ça fait 3 ans que je suis ici et j'ai créé il y a 3 ans, la première boutique zéro déchet d'Asie du Sud-Est, donc qui s'appelle Le Hive. Le Hive a commencé tout petit, vraiment avec un concept qui était un peu étranger pour les Malaisiens à l'époque. Donc dans une arrière-boutique on a commencé et maintenant le Hive a 2 grandes boutiques, 15 points de vente et pour mi-2018, donc juin 2018, on aura 25 points de vente. Donc le produit plaît, le concept plaît, les gens sont intéressés et curieux et évidemment on en marre du plastique et le Hive est en fait la solution pour eux. Maintenant, on part d'un marché en voie de développement, donc on y va petit à petit. Alors, le développement durable comparé au marché français, le marché malaisien, où je vais parler du marché de l'Asie du Sud-Est en enlevant Singapour. Évidemment, on n'est pas du tout au même niveau, l'éducation n'est pas du tout pareille, les devoirs civiques ne sont pas du tout pareils non plus. Maintenant, il y a quand même beaucoup de gens en Malaisie et en Asie du Sud-Est qui veulent changer la façon dont on consomme et qui veulent arrêter d'utiliser autant de plastique de manière journalière. Maintenant, évidemment, il manque énormément d'éducation de la part du gouvernement et des autorités locales. Et en Asie du Sud-Est, si vous venez en Asie du Sud-Est, vous verrez, il y a un énorme problème de pollution, surtout de la pollution marine. Et ce qui est très dommage parce qu'on est vraiment dans un endroit paradisiaque. Maintenant, il y a un changement. Les gens sont de plus en plus éduqués sur le problème de pollution, du single usage plastic. Mais quoi qu'il en soit, il reste quand même toujours une énorme partie de la population qui ne sont pas du tout sensibilisés en fait à ce problème qui est vraiment catastrophique pour la région. Donc encore une fois, le Hive grandit petit à petit parce qu'on fait beaucoup d'éducation autour. Je fais énormément de talks à travers toutes les écoles, dans les grandes entreprises sur le devoir qu'on a de live zero waste or live sustainably. Quand j'ai commencé le Hive, c'est une solely owned enterprise. Ça a été très difficile, je ne le cache pas, parce que j'ai dû en fait supplier à genoux les fournisseurs en fait de fournir sur des grands sachets de 25 kg au lieu de nous fournir des petits sachets emballés de 500 grammes à 1 kg. Donc ça a été très compliqué pour les fournisseurs parce que leur marque aussi en dépendait. Le produit aurait pu être contaminé entre deux. Donc ça a été vraiment une bataille et
Et au début, c'était énormément de... Voilà, en fait, j'ai dû vraiment les supplier à genoux pour qu'ils commencent à livrer chez moi sous 25 kilos, sous des gros paquets de 25 kilos. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on est en business. Ils voient qu'on a ouvert plusieurs boutiques. Ils voient que les gens sont intéressés, donc ils sont plus que contents de maintenant. En plus, au départ, j'avais très peu d'offres parce que les suppliers pouvaient m'offrir que quelques produits sous cette forme de 25 kg ou 10 kg. Maintenant, tout à coup, ils voient qu'il y a un marché. Donc, en fait, c'est ça qui est super avec le capitalisme. C'est que maintenant, les suppliers viennent tous les mois ou tous les 2 mois avec de nouveaux produits à proposer en vrac. Donc, ça, c'est génial. Le Hive, maintenant, attention, on est 26 employés. La plupart de nos employés, en fait, sont locaux, mais en même temps, énormément... on a une autre française, Head of Marketing, qui est française. Après, énormément de Malaisiens, mais aussi, très bizarrement, on a beaucoup de Bangladeshis, Pakistanais, Iraniens. Et donc, ça fait une bonne équipe du Middle East, cette région spécifique au-dessus de l'Inde, on va dire. Et donc, j'ai une grosse équipe, en fait, de... C'est pas Middle East, en fait, c'est le Bangladesh, voilà, Pakistan et Iranien, où eux, c'est mes pros, c'est tout ce qui est back office, c'est tout ce qu'ils font, c'est tout ce qui est marketing photo, online sales, corporate sales. Donc, c'est assez bizarre. Mais c'est comme ça que ça marche au Hive. Au niveau du gouvernement, je ne sais pas si vous avez su, il y a eu énormément de changements l'année dernière avec les nouvelles élections. Avec les élections et donc notre nouveau Premier ministre qui était en fait l'ancien Premier ministre. Et donc là, on a un énorme problème d'argent financier. Donc là, le gouvernement est complètement centré sur récupérer l'argent qui a été perdu sur les décennies passées. Donc l'environnement, c'est très important, mais il y a plusieurs problèmes qui arrivent en même temps. Manque d'argent, dû à d'énormes pertes, donc vous avez dû en entendre parler, financières. Et donc là maintenant, et aussi corriger toutes les erreurs que l'ancien gouvernement a fait. Donc ils ont énormément de pain sur la planche. En plus, on est quand même toujours dans un pays en voie de développement, donc les priorités ne sont pas forcément sur l'environnement, mais plus sur l'anticorruption, ce genre de loi. Donc pour l'instant, malheureusement, l'environnement est un peu mis de côté. Mais quoi qu'il en soit, il y a de plus en plus de gens. Le Hive se développe, ça veut dire que les gens veulent ce genre de produit. Donc le consommateur et les citoyens veulent faire des choses. Là, il y a une nouvelle boîte qui fait tout ce qui est recyclage de tissus. Donc c'est une grosse usine qui s'est implantée à 35 km d'ici et qui fait tout. Il recycle tous les anciens tissus. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est super, on est très contents. Et les consommateurs, les citoyens, c'est ce qu'ils voulaient parce que nous, on est un dépôt pour cette usine de tissus, de recyclage de tissus, et on nous dépose des centaines de kilos de tissus chaque semaine en fait, chaque semaine des centaines de tissus. Donc les gens ils sont sensibilisés quand même. Ça les embête de jeter dans la poubelle ce qui va partir à la déchetterie, ça les embête de jeter à la déchetterie. Ils veulent que ce soit recyclé ou réutilisé. Donc il y a quand même, je me contredis un peu, mais il y a toujours les gens qui veulent vivre plus sustainably, qui veulent faire des choses, qui veulent être plus en symbiose avec la nature. Et après, comme partout dans le monde, il y en a qui n'en ont rien à cirer. Alors, on a moins de tourisme en Malaisie que par exemple en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines. Donc, pour ça, heureusement, nos côtes sont moins affectées que certaines côtes en Thaïlande où carrément ils ont dû fermer des plages pour protéger maintenant leur écosystème. Donc ça, on n'a pas. Mais on a quand même les touristes et on a aussi la population locale qui se trouve au bord des plages où malheureusement il n'y a pas forcément la collection des poubelles. Et donc leurs poubelles, soit ils incinèrent les déchets, soit ils les brûlent, soit ils les jettent dans la rivière. Donc il y a encore toute une sensibilisation qui doit être faite. Et aussi sur les touristes, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, qui consomment leur eau dans des petites bouteilles en plastique qu'on trouve tout le long de nos plages. Donc là, il y a énormément de progrès à faire sur l'industrie du tourisme. Les grands groupes hôteliers commencent à regarder, là on est en train de bannir la paille en plastique et commence à regarder comment on peut bannir les bouteilles en plastique. Mais comme l'eau n'est pas forcément potable chez nous, elle est potable, mais il y a quand même beaucoup d'impuretés. Il faudrait déjà revoir tout le système de canalisation aussi. Donc ça, c'est un gros projet, ça doit venir du gouvernement pour le coup. Mais
comment dire, comme dans le monde entier, hein, il y a des cyclistes qui sont bien, qui viennent avec leur bouteille d'eau et qui la remplissent pendant tout leur séjour et qui ne jettent rien sur la plage et qui refusent les pailles, qui refusent les fourchettes en plastique et tout ça. Et il y a les touristes qui pour eux, ça ne les touche pas du tout. Alors, je vais vous montrer la boutique parce que la boutique, elle est canon. Alors, à droite, on a la collection Lifestyle et là, c'est la grande boutique. En fait, on essaie de développer, on essaie de pousser les femmes entrepreneurs à lancer leur marque de produits de beauté. Donc, comme je suis à la base économiste, j'adore faire du mentoring auprès de ces femmes, point de vue business development and business plan. Et sur le côté gauche de la boutique, c'est toute la boutique zéro déchet avec tous ces céréales, pulses, légumes, les noix, les fruits secs et tout ça. Voilà, donc je vous emmène, on va commencer par la droite. Donc là, on a en pompe, et c'est génial. Alors, ça vient d'Australie parce qu'ici, on n'a pas forcément, en Malaisie, en Asie du Sud-Est, on n'a pas forcément tous les savons. Et le gros problème, ce qu'ils mettent dans les savons ici, ce sont l'huile de palme. Donc là, c'est le gros problème. Donc, nous, on veut de l'huile d'olive dans nos savons ou du Castile Soap. Donc, on a en pompe ici ou en grand, les gens viennent avec leurs bouteilles et remplissent leurs bouteilles. Là, comme je disais, c'est la partie recyclage, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une petite partie. On recycle aussi le e-waste. On a une bonne usine qui recycle tout ce qui est matériel électrique. Après, ici, on travaille énormément avec les réfugiés locaux. Et donc, les femmes réfugiées nous font toutes nos petites... c'est pour mettre les petites pailles quand on voyage avec, ou la petite fourchette ou la cuillère. Et c'est tout mignon et c'est fait par les femmes pakistanaises. Elles font partie des projets des Nations Unies, réfugiés des Nations Unies. Et on travaille avec elles depuis des années. Après, on a donc toutes nos petites pailles de couleurs super sympas. Là, on a les rainbow. Là, c'est la nouvelle tendance, le bleu. Parce que dans le zéro déchet, on est tendance. Après, évidemment, la cup à avoir. Hein. On dit non vraiment à tout ce qui est single usage. Plein de petits jeux ici, évidemment la brosse à dents en bambou qui est super mignonne aussi. Alors ici on a le dentifrice en vrac, donc les gens viennent pour récupérer, pour remplir leur petite pot de dentifrice. Nos petits démaquillants lavables, n'est-ce pas, fait aussi par les réfugiés. Là c'est ce qu'on appelle le unpaper towel, c'est en fait le sopalin lavable et c'est aussi fait par les femmes réfugiées, donc ça j'adore. Là, c'est notre collection en silicone qui est super réutilisable. Là, c'est toute... il y a au moins 10 marques différentes de savon ici. Et donc, c'est que des savons en vrac. C'est un peu le lush du zéro déchet savon. J'adore. Ça sent hyper bon partout. Et alors, il y a tout. Il y a aussi les shampoings en vrac. Donc, ça, c'est les shampoings qui sont super. Donc, c'est un shampoing. Ça, c'est peut-être un savon, mais ça aurait pu être un shampoing. Donc, il suffit de le mettre comme ça. Se laver les cheveux sous la douche avec un shampoing solide, donc plus d'emballage et en plus là ce sont que des produits naturels. Après c'est la petite station où on s'amuse énormément, moi j'adore tout ce qui est face serum, eye serum et tout ça, donc on peut faire tout ça ici pour beaucoup moins cher, donc on a des magnifiques l'huile d'argan, l'huile d'avocat, castor oil, de l'huile d'amande. Et après, on prend notre petite bouteille ici, on fait tout soi-même. Donc c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus drôle, on sait ce qu'on met sur la peau. Là, c'est la partie que tout le monde adore, c'est la partie échantillon, essayer les produits faits localement. Grosse fan, j'ai sorti la serviette lavable. On est le plus grand producteur de serviettes lavables d'Asie du Sud-Est. Nous sommes à, je ne sais pas combien on en a vendu, je pense plus de 10 000 maintenant. On a commencé notre collection serviettes lavables il y a 3 ans maintenant. Et on travaille aussi avec les réfugiés, donc on a un programme où on donne aussi aux femmes réfugiées les lavables. J'adore ce produit, c'est un produit que toutes les femmes du monde entier devraient avoir. Là, si toutes les femmes étaient sur la serviette lavable ou la cup, on aurait enlevé déjà un énorme problème de déchets. Et en plus, ça nous coûterait beaucoup moins cher, parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes sont taxées sur ces produits. Ça n'est pas considéré une nécessité. Après, donc tout ça, ce sont des petits produits faits localement qui sont super, tous les scrubs, tous les sérums, tout ça. Donc là, on adore. Les huiles essentielles sont hyper importantes parce qu'effectivement, nous, on n'aime pas les parfums parce qu'ils sont pleins de produits toxiques.
Là, c'est la partie folle. C'est tout ce qui est compost, soil, et on adore aussi. Donc, on encourage vraiment les gens à commencer à jardiner à la maison et surtout à produire sa propre nourriture. Donc, on ne sera pas nourriture indépendant, mais on pousser, si on arrive même à avoir quelques pourcentages, 1 ou 2% de notre production faite à la maison, c'est quand même super sympa. Là, c'est les petites, les wet wipes, c'est un gros problème. Hein. Tout le monde en parle maintenant, ça bouche les égouts. À Londres, on le voit souvent, ça bloque. Il y a une grosse boule de wet wipes dans les égouts londoniens, c'est affreux. Donc nous, ce sont les wet wipes lavables, voilà, qui arrivent avec leur petite pochette waterproof. Le beeswax wrap, je sais pas comment ça s'appelle en français, les beeswax wraps, sont très très populaires. Donc on emballe nos sandwichs dans un mélange de coton et de cire d'abeille. Après ça, ce sont les petits cutlery sets, toujours les avoir sur soi, parce qu'en Asie du Sud-Est, on adore manger take-out. Et ça vient avec le conteneur en plastique, avec les couverts en plastique, avec le plastique pour tout mettre à l'intérieur, avec la petite cup, avec le plastique liquide. Enfin bref, ça n'en finit pas. Donc on continue dans la même collection. Et puis après, donc là on fait toujours recyclage, ça c'est pas du recyclage, c'est du réutilisable. Donc voilà, de tout ce qui est vert, les gens nous déposent les verres. Alors nous on promeut énormément le régime vegan, parce que maintenant on est tous au courant, je dis pas qu'il faut tous être vegan demain, mais on est tous au courant qu'une énorme partie près de 50% de notre carbone émission vient en fait de l'élevage bovin principalement. Donc on dit à tout le monde, écoutez, on peut avoir nos protéines, on peut avoir une super alimentation, super sympa, pas boring mais fun, tout en ayant nos protéines venant des noix, de certains légumes qu'on va voir après, donc tout ça. Donc voilà, ici on a tout ce qui est noix, granola, on a des granolas super sympas, Black Forest, Cinnamon Granola, Pandan Coconut, Coconut Curry Lime. Ceux qui disent que manger vegan is boring, je ne comprends pas. Après on a l'huile d'olive, tout ce qui est olive, soy sauce, parce que bon, on est en Asie, donc beaucoup de soy sauce, tout ça en bulk. Beaucoup de tout ce qui est, je sais que c'est de l'emballage, mais alors c'est compromis, emballage. Pour tous les vegans, s'ils veulent faire leur dessert et tout ça avec du lait de coco, coconut milk, tout ça, là c'est evaporated coconut milk, ils en ont besoin, donc il faut que ce soit emballé malheureusement, mais quoi qu'il en soit, l'emballage offset, si c'était ça venait d'un produit animalier par exemple, si c'était un lait animal, du lait de vache ou tout ça, la carbone émission serait beaucoup plus grosse. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est toujours dur hein, quand on est écolo de peser, qu'est-ce qui a la plus grande carbone émission, mais voilà. Ici donc c'est tout ce qui est épices, superfood comme spirulina, maca, baobab, hemp protein. Cumin powder, tout ce qui est lentilles, graines. Et en fait, nous, il faut voir, il y a un supermarché juste en dessous. On fait toujours en sorte pour être un peu moins cher que le supermarché en dessous de chez nous. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment montrer aux gens que, encore une fois, on vit dans un pays en voie de développement, que manger zéro déchet ou vivre zéro déchet, parce qu'il y a cette conception que c'est très cher, c'est plus cher que un régime normal, enfin ce qu'on appellerait un régime normal. Et en fait, nous, on essaie de leur démontrer que non. C'est en fait moins cher. Parce qu'on voit déjà ce qu'il y a toujours, dès qu'on ouvre notre placard, on voit ce qu'il y a parce que tout est dans des bocaux de verre transparents. Donc déjà, il y a moins de pertes alimentaires et on achète moins. Et en plus, déjà, on mange en plus de la nourriture beaucoup plus consistante qui nous gardera rassasiés plus longtemps. Et en plus de ça, on est moins cher que le supermarché. Donc voilà. Et après là, c'est tout ce qui est farine, ce qui est affreux quand on est dans le zéro déchet parce qu'elles se ressemblent toutes. Donc ça, c'est affreux pour l'équipe qui s'occupe de stacking on the shelves. Alors, il y a comme 30 farines différentes qui se ressemblent. Donc voilà, faut pas se tromper. Et voilà, donc voilà un petit peu le tour de la boutique. Tous les mardis, on reçoit le panier paysan aussi, le panier bio paysan. Et donc là, ça marque dans le concept coopératif. Donc là, le Hive ne se prend aucune commission. Les
les clients précommandent leur panier, ils viennent le récupérer ici. Et là, c'était la première fois que ça existait, en fait, le panier paysan. Je pense en Asie du Sud-Est, tout du moins, c'est sûr, en Malaisie. Donc, on a vraiment ramené le concept français du panier paysan à la Malaisie. Donc, voilà, un petit tour du Rive, la première boutique zéro déchet d'Asie du Sud-Est.